Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous présenter ceci. Donc ma Trafic 1 SR9 nettoyée et fonctionnelle. Donc je vais sortir le luminaire. Voilà, donc là on a le luminaire en question. Donc Holophane Trafic 1 SR de 1992. Voilà, donc je vous ai pas précisé dans la vidéo pourquoi elle datait de 92, mais sur l'étiquette là qui est dans la porte, on peut distinguer 92. Voilà. Hop. Et c'est pas impossible parce qu'on n'a pas le logo sur la porte. Donc là, elle est fraîchement sortie de ma table d'opération. Donc là, elle est vraiment en bon état. Donc peinture d'origine. Voilà. Hop. Donc elle est vraiment propre. Oups. Il n'y a rien eu. Hop. Donc je vais vous montrer l'arrière. Voilà. Tac. Donc j'ai pu sortir le plus gros des rayures. Il y en a encore quelques-unes, mais elles sont bien atténuées. Ça, j'ai pas réussi à l'enlever. Franchement, j'ai réussi à l'atténuer, mais pas à l'enlever complètement. Bon, et après... Voilà. Donc j'ai passé le luminaire sur la balance. Il fait 10 kg. 10 kg tout rond. C'est une sacrée bestiole. On a une vasque en verre, un réflecteur en verre, plus encore le poids du ballast. Voilà. On peut voir sa petite lampe. Hop. Et voilà. Donc là, on va passer au bloc appareillage, sans plus tarder. Voilà. Et là, on a le bloc appareillage. Donc j'ai trouvé une platine de 1992. Voilà. Donc du coup, le ballast, il était pas rouillé. Dans cette platine là, l'amorceur il n'était pas cassé, elle datait de 1992, tout était en meilleur état. Là même la vis de terre elle est pas rouillée, il y a encore toute la peinture genre gris, enfin anti-rouille dessus. Il y avait un nid de piaf dedans, donc étonnamment ça l'a bien conservé. En général les nids d'oiseaux, ça, il y a tout qui pourrit, mais là non. Là non. Enfin voilà, donc ça c'est les deux fils pour brancher la fiche. Hop, une fois et deux fois. Voilà. Et voilà, hein, bon, que tirer de plus, hein, je vais brancher mon connecteur et brancher deux fils et voilà. Hop. Donc je pense que je vais arrêter de mettre des fiches à chaque fois au bout des luminaires. Maintenant je vais faire ça. Deux fils avec des embouts, comme ça juste à mettre des wagons et voilà. Pour le peu de fois où j'allume ce genre de luminaire maintenant. En plus, le prix des fiches, ça a bien augmenté. Avant, je l'ai payé 87 centimes, maintenant c'est 2,30 € la fiche. Voilà, c'est pas... C'est un peu plus cher que ce que j'avais. Donc on va juste partir sur ça. Ça fait con, mais c'est pas grave. Voilà, hop. Après, ça c'est un luminaire que je vais rarement allumer, on va dire. Enfin voilà, donc là on va passer au bloc optique. Hop, et quand on tire... Voilà, ça fait effet ventouse. Bien faire attention de rien abîmer. Voilà. Donc là on a le luminaire ouvert. Hop. Donc sa lampe d'origine que je vais pas utiliser. Voilà. Donc une lampe de bel et bien 1989. Je pense que c'est 89 avec cette gravure là. Parce que ici dans mon bac à lampe, là j'ai une Mazda à ma caisse avec la même construction intérieure. Donc la même construction de lampe. Avec le petit truc là. L'anneau c'est le même. Et cette Mazda là, elle provient de Comet des années 90. 94 il me semble. Donc 8. Donc A8. Peut-être 1988. Parce que c'est des lampes d'origine de Comet de 91-92. C'est des lampes que quand on a refait une commune, bah, il y en avait encore quelques-unes avec la lampe d'origine. Bon, vous voyez l'état de la lampe, quoi. Et la lampe là, elle a 25 ans et voilà. Hop.
Voilà. Hop. Et là, on va passer au test. Voilà. Juste encore à mettre la petite fiche. Donc cette lampe-là, je la garde neuve. Donc là, on va passer au test dans 3, 2,5, 1 et 0. Aucun bruit, rien, que dalle, 0. On a la lampe qui est en train de s'amorcer. On voit le tube à décharge. Donc j'utilise pas cette lampe. En vrai, les sodium, on peut les utiliser. Même si elles sont neuves, elles resteront neuves. Quand on l'éteint, on croit qu'elle est toute cramée sur 5 cm. Enfin bon, j'abuse un peu. Mais quand on allume des sodium et qu'on ne les laisse pas allumer longtemps, elles sont cramées. Et une fois refroidies, elles sont de nouveau comme ça, si on ne laisse pas allumer trop longtemps. Mais je préfère éviter. Voilà. Donc là, le bloc optique. Donc dans le réflecteur, j'ai passé un coup de soufflette et il y a un amas énorme de poussière qui est sorti. J'ai même retrouvé des coccinelles là-dedans. Parce que dans le ballast, il y avait un nid de coccinelles. Et elles étaient encore en vie. Bah du coup, je me suis retrouvé avec des coccinelles partout. Et j'en ai encore partout dans l'atelier. Donc bon, c'est pas ouf. Mais bon. Hop. Et du coup, quand j'ai soufflé le ballast, bah, il y a une coccinelle par je sais pas quel moyen qui a volé dans le luminaire. Alors que le luminaire, il était vraiment loin. Enfin bon. Donc elle était vivante aussi, elle était pas... C'était pas dedans d'époque, je pense. Enfin voilà. Donc là, vraiment sympa, j'aime beaucoup. La Trafic 1 SR, c'est un luminaire que j'apprécie beaucoup. C'est un petit luminaire. Mais je préfère la vasque transparente. La SR, c'est un modèle de vasque qui est on va dire le plus courant, c'est celle qu'on trouve le plus. La Trafic 1 SR. Enfin, dans ma région, c'est celle que l'on retrouve le plus un peu partout. Après, il y en a de moins en moins. Il y en a beaucoup qui dégagent. Mais j'en retrouve quand même souvent. Trafic 1 SR. Donc, réflecteur BF d'origine. Pour vasque à réfraction en version sodium. De toute façon, en version BF, je crois que ça n'existe même pas la SR. C'était forcément sodium. Voilà. Hop. Donc bon, ça fonctionne correctement. Hein. C'est juste dommage qu'il n'y avait pas la notice dans le luminaire. C'est dommage. J'aurais bien aimé. Bon. J'ai déjà la notice de la Trafic 2. Ça doit être la même, mais bon. Voilà. Donc vraiment sympa, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce petit luminaire. Donc la lampe, elle cycle pas, je l'ai laissé allumer une demi-heure et... La vasque, elle est sortie. Donc je reviens, je vais remettre la vasque. Enfin bon, voilà, donc... C'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!